Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello, les cocos. C'est Mister Perrier. Ah, les montres connectées, qu'est-ce que j'adore les avoir au poignet. Mais il faut dire que pendant toutes ces années, moi qui suis suisse de nationalité, eh bien je n'ai jamais eu une montre suisse connectée. Eh bien aujourd'hui, mes chers cocos, je peux vous dire que ça va changer. Que vous soyez fan de montres suisses ou pas, vous connaissez sûrement la société TAG Heuer. L'entreprise basée à La Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuch, dit Neuchâtel, un canton où il fait bon vivre malgré qu'on paye une chier d'impôts, que ça fait droit chier la caque. Pour la petite histoire, TAG Heuer a été fondé par Édouard Heuer, fils de cordonnier, ouais, vous savez, ceux qui sont mal chaussés. À l'époque, toutes les montres se remontaient à l'aide d'une clé. Puis en 1869, c'est pas moi qui ai inventé la date, Édouard a transformé le cours de l'histoire de l'horlogerie grâce à sa première invention brevetée, un remontoir à couronne sans clé. Ils sont forts ces Suisses, hein. De nos jours, TAG Heuer est présidé par Frédéric Arnault. D'ailleurs, Frédéric, si tu veux me faire visiter ta fabrique à La Chaux-de-Fonds, c'est avec un plaisir non dissimulé que je vais venir filmer là-bas. Alors tu me contactes dans les commentaires, hein. TAG Heuer fabrique donc des montres de luxe, de sport, mais aussi des montres chronographes. Alors qu'est-ce que c'est une montre chronographe? C'est une montre équipée d'une aiguille indépendante que l'on peut démarrer, stopper et remettre à zéro, en vue de mesurer un intervalle de temps. Pour faire simple, c'est un chronomètre. Et comme TAG Heuer n'a jamais caché sa passion pour l'innovation, ils ont donc décidé de créer leur propre montre connectée. Je vais donc vous présenter aujourd'hui la nouvelle montre connectée de chez TAG Heuer, la TAG Heuer Connected. Que cet accent anglais aux petits oignons que je commence à avoir. Générique! Bon, déjà la boîte est super classe, hein, avec une petite surpiqûre là, vraiment très jolie. Unboxing time! Ah, ça c'est ce qu'on aime. À notre gauche, un petit Quick Start Guide, qui fait un joli petit bruit. Ensuite, une boîte en cuir de Dahu, hein, des montagnes, très jolie. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite chiffonnette, hein, ça fait toujours plaisir. On a aussi un câble USB type C d'une très bonne longueur, hein, ça fait plaisir aussi. Et un chargeur secteur, nom de bleu, c'est pas souvent qu'ils nous mettent ça dans la boîte avec les montres connectées. Adieu toi. Alors là, on a la Connected. Puis là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le galet justement pour la recharger. Tu peux faire un petit zoom dessus, Maurice. C'est joli, c'est marqué TAG Heuer. C'est déjà allumé. Ah, extra. Ouais, là, le niveau de finition, tu vois quand même que c'est un horloger qui est derrière. Hein. Alors, on est sur un bracelet sport, hein, troué pour laisser respirer la peau. C'est beau, ça. Alors, ce galet, il se met comment? Comme ça. Ouais, alors ça, c'est moyennement pratique. On va dire que, ouais, ça fait quand même son office, mais un petit socle à tag, ça aurait été picobello. Alors, cette TAG Heuer Connected, elle tourne sur Wear OS, le système d'exploitation de Google pour les montres connectées. Elle est bien sûr compatible iOS et Android. Elle a bien sûr son propre microphone sur le côté gauche, une puce NFC pour les paiements sans contact avec Google Pay par exemple. Elle a une batterie de 430 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'une journée. Et il lui faut 1h30 pour se recharger, c'est assez rapide quand même. Elle a aussi bien sûr un GPS et un capteur cardiaque. Elle fait 13,5 mm d'épaisseur pour 86 grammes. Niveau processeur, on est sur un Qualcomm Snapdragon 3100. Le cadran est doté d'un écran OLED haute lisibilité grâce à ses 326 ppi, protégé par une glace en saphir inrayable. Elle est bien sûr équipée de la fameuse couronne inventée par TAG, qui vous permet de rentrer dans le menu d'application et bien sûr de naviguer à l'intérieur. Le bouton d'en haut vous ouvre le menu TAG, qui est spécialisé dans tout ce qui est sport, golf, course, cyclisme, marche, fitness et autres. Et le bouton d'en bas, lui, vous sert à ouvrir le chronomètre. Le bracelet est bien sûr totalement réglable en grandeur. Et vous pouvez aussi le changer ultra facilement grâce à un système très ingénieux. Regardez comme c'est facile, nom d'une pipe. Pour économiser la batterie, l'écran OLED alterne toujours entre le mode actif et le mode ambiant. Ce mode ambiant baisse la luminosité, mais vous permet toujours de voir l'heure. C'est pas beau le progrès? Alors bien sûr, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs cadrans. Il y en a pour l'instant 5 qui sont disponibles. L'orbital, pour vous envoyer en l'air. Le Heuer 2 pour les soirées.
Le timekeeping si vous adorez Retour vers le futur. Le Heuer 01C si vous aimez la personnalisation. Le carbone si vous avez une Porsche. Cette jolie bestiole fonctionne bien sûr avec l'application Wear OS. Vous allez pouvoir ici personnaliser tout ce que vous voulez, mais aussi la mettre à jour. Et vous avez aussi une application Tag Heuer qui va vous permettre de personnaliser facilement les cadrans de votre montre. En quelques clics, vous pouvez tout modifier et ensuite l'envoyer directement sur votre montre. Vous avez aussi un onglet Sport pour les sportifs. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Vous allez ici pouvoir personnaliser vos entraînements et connaître toutes vos statistiques. Le dernier onglet, c'est l'onglet Paramètres. Vous allez pouvoir consulter les informations de votre montre, vos informations à vous. Vous pouvez aussi vous créer un compte Tag Heuer pour passer votre sauvegarde à votre future montre. Vous pouvez aussi gérer vos préférences sportives et vous avez aussi bien sûr l'aide et le support. Au niveau tarif, on commence à 1700 € ou 1700 francs suisses et on peut monter suivant la finition et le bracelet à 2300 € ou 2300 francs suisses. Alors c'est un prix, certes, mais là on est sur une montre connectée haut de gamme avec un boîtier en acier inoxydable Made in Switzerland et bien sûr avec la finition qui va avec. L'interface Wear OS est vraiment très fluide et on peut bien sûr y rajouter les applications qu'on désire grâce au Play Store. En tout cas, au niveau fluidité, le Snapdragon fait très bien son travail. La navigation avec la molette est très aisée. En faisant un petit glissement vers le bas, eh bien on a le Control Center et avec un glissement vers le haut, on a les notifications. Bien sûr, tout ça est complètement personnalisable. Bon, je dois vous dire que elle a un prix, certes, mais en tout cas, elle me donne vachement envie. Et dire que je dois la renvoyer à Tag Heuer. Mais peut-être que si vous faites exploser la barre des pouces bleus, je vais peut-être pouvoir la garder au poignet un petit peu plus longtemps et vous en reparler un peu plus en profondeur. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. En tout cas, j'ai été vraiment surpris par cette montre connectée, non seulement par son niveau de qualité, mais aussi par la fluidité de son interface grâce à Wear OS et un processeur Snapdragon qui fonctionne vachement bien. Je la trouve aussi très classe et c'est vrai qu'elle fait moins montre connectée que les autres. Après bien sûr, son prix n'est pas donné à tout le monde, et pour ceux qui n'ont pas le budget, il existe plein d'autres montres connectées de très bonne qualité. Bien sûr, vous retrouverez le lien pour commander cette fameuse montre dans la description. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Maurice, tu la remballes, hein? Ça fait chier de la rendre quand même. Ouais. Non, elle est super classe. Chier. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de